Torture, The Jacksons, mais on va pas vous torturer, loin de là, au contraire, on va vous donner beaucoup de plaisir et de joie, particulièrement en parlant de 4 siècles au piano, un projet musical collectif avec la direction artistique de Sanat Rabelsi, Hong, et la participation de la jeune pianiste Feriel Fliss. Bonsoir. 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 Ça va? Oui. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence par Feriel, peut-être, hein? Oui. Oui, alors Feriel, si tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices. Oui, Feriel Fliss, 13 ans. Je suis pianiste. 13 ans, hein, écoutez, très bon. Voilà. Je suis pianiste depuis 7 ans et aussi celliste depuis 7 ans. Celliste, ça veut dire, attention, elle joue du cello, du violoncelle. Et on dit le violoncelle. Hein. Voilà, très bien. Alors, vous avez commencé très tôt, Feriel. Tu vas nous en parler, mais peut-être qu'on parle, on commence par parler de cet événement. Allons-y. Oui, alors je suis, bonjour à tous nos auditeurs, je suis Sanat Rabelsi, directrice artistique de cet événement-là, qui se situe parmi les salons artistiques de Nejma Zahra, qui a le concept des cénacles d'artistes, qui dit cénacle dit interdisciplinarité, dit culture. On va célébrer le répertoire pianistique à la fois dans sa richesse et son évolution. Donc ce concert réunit en fait sur une même scène de jeunes élèves de conservatoires nationaux publics tunisiens ainsi qu'une variété d'artistes tunisiens de l'Institut supérieur de musique de Tunis. Ensemble, ils vont raisonner les grandes étapes de l'histoire du clavier, du contrepoint baroque jusqu'au tourment du romantisme, jusqu'à la musique de nos jours. Il y aura parmi nous... C'est 4 siècles, mais également 4 artistes, c'est ça? Pas forcément. Il y aura 5, il y aura 5 jeunes talents du conservatoire, des conservatoires étatiques, Ariana et Tunis, national, ainsi que 4 artistes, donc dont moi, professeur à l'Institut supérieur de musique de Tunis, et 3 autres professeurs, et certains sont dans le statut hybride, à la fois d'étudiants à l'Institut supérieur de musique de Tunis et de professeurs, notamment mon élève, qui est professeur à l'Institut, au conservatoire de Hamem Lanf, étatique, et qui est étudiant à l'Institut supérieur de musique, mais qui se spécialise dans l'interprétation pianistique. Alors, Sanat, moi je suis tenté de vous poser cette question. Pourquoi 4 siècles au piano? Pourquoi pas 5 ou 10 ou depuis la création de cet instrument? C'est un choix? Oui, c'est un choix. Le répertoire pianistique était essentiellement écrit pour le clavecin, mais pour nous, les pianistes de notre formation, nous jouons initialement, et à chaque examen de piano comme discipline, je parle, nous jouons Bach, par exemple, dont l'écriture a été... Oui, Jean-Sébastien Bach, dont l'écriture était initialement écrite pour les anciens claviers. Alors, pour ceux qui ne s'y trouvent pas forcément dans les instruments de musique, c'est quoi un clavecin par rapport au piano? Quelle est la différence? Un clavecin, c'est un instrument plus ancien que le piano. Pourquoi le piano s'appelle piano? Parce que c'est pianoforte. Il a la différence par rapport au piano d'avoir le toucher lourd, forte. Il est plus lourd que la touche de piano. Il est plus lourd, oui, mais aussi il peut jouer doucement, mais aussi fort. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle pianoforte. Il a été inventé par Cristofori initialement, puis il y a eu plusieurs marques. Au début, c'était assez artisanal, Erard, Pleyel et tout ça, mais après, il y a eu une industrialisation de la fabrication des pianos. Il y a aujourd'hui des marques très connues, dont Bosendorfer, Yamaha, Steinway & Sons. Steinway & Sons, bah oui. Mais alors, j'ajouterais peut-être quelque chose, c'est que le son du clavecin est plus métallique. Oui, exactement. Il est plus métallique que le son du piano.
Exactement. Et c'est pour ça que l'écriture pour le piano est quelque chose qu'on va découvrir demain avec une très jeune... Alors demain, à partir de 11h du matin, c'est ça? Oui, à partir de 11h du matin, pour des raisons administratives, nous devons faire ce concert. Vous auriez peut-être aimé commencer un peu plus tôt, peut-être, non? C'est trop tôt, plutôt. Oui, donc demain, nous allons découvrir de jeunes talents, très talentueux. Najma Zahra, oui, le centre des musiques arabes et méditerranéennes que nous arabe saluons. Et méditerranéenne, parce que le piano n'est pas un instrument arabe. Mais, Oui, on a mais il a été utilisé. Oui. Le centre est assez ouvert sur l'Europe, sur la Méditerranée, comme à l'image du pays aussi. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous qualifie, nous caractérise et nous en sommes très très contents. Oui. Alors, peut-être que Feriel, là, je vais écouter Feriel. Comment t'es-tu préparé pour demain, Feriel? J'ai préparé mes pièces, c'est normal. Normal. C'est normal. Et là, quelle pièce tu vas jouer demain? Je vais jouer Vase du Chopin Une valse de Chopin, oui. et Étude de Bergmüller, l'orage. Deux morceaux. Oui. C'est déjà pas mal. Et alors, pendant la journée, combien d'heures joues-tu? Ou bien c'est pas tous les jours, c'est peut-être le week-end, parce que tu as encore des études aussi. Oui. Je joue parfois dans les week-ends, mais pas régulièrement. Pas régulièrement. Oui. C'est parce que tu n'as pas tu n'as pas assez de temps pour jouer, c'est ça? Oui. Oui. Et alors, Sana, encore une fois, quel va être vraiment l'objectif de ce genre de journée, et est-ce que vous allez perpétuer un peu ce genre d'événement? Très bonne question, Monsieur Monder. Donc, ce concert a en fait plusieurs dimensions, dont une culturelle, pédagogique et sociale. Pour notre dimension culturelle, nous allons parler de compositeurs, comme on a parlé récemment. Johann Sebastian Bach. Il y aura Bach, Fauré, Mozart. Il y aura toutes les époques seront couvertes, donc le baroque, le classicisme, le romantisme et l'époque moderne. Nous allons aussi avoir une dimension pédagogique à notre concert qui est de fixer un objectif et ouvrir des horizons pour les élèves qui jouent et ceux qui participent par l'écoute aussi. Nous aurons d'autres étudiants qui ont aimé nous joindre demain mais qui ne peuvent pas. Le temps n'a pas suffi pour leur préparer, mais ça sera un objectif de le refaire une autre fois, sortir probablement du stéréotype de la séance de piano classique une fois par semaine, qui est un peu limitante. Qui est très limitante, moi je trouve, oui. Oui. Parce que pour n'importe quel instrument, je crois qu'il y a le plaisir de jouer et puis cette régularité de pratiquer un instrument. Exactement. Et puis pour jouer le piano, initialement, c'est comme le sport. Il faut toujours être préparé pour la scène et pas pour le cours, en fait. C'est pas très constructif de se préparer toujours pour un cours pour la semaine prochaine, mais plutôt c'est comme vous présentez la radio, donc c'est la pratique qui compte, c'est pas de parler à la maison tout seul. Oui, c'est-à-dire que là, il faudrait se fixer cet objectif d'être sur scène et d'être, disons, sous le regard des autres. C'est beaucoup plus, disons, ardu, mais beaucoup plus envoûtant, beaucoup plus intéressant, peut-être au niveau du challenge. N'est-ce pas, Feriel? Oui. Mais je suis habituée. Tu es habituée à la scène? Oui. Donc tu n'as pas peur, tu n'as pas le trac? Non. Ah, mais c'est très bien. Elle est très courageuse, Feriel. Je viens de la découvrir. Donc ça, c'est la dimension sociale de notre concert. Elle doit certainement maîtriser son instrument. C'est cet aspect-là. Je l'ai rencontrée hier pendant la masterclass. On a fait une masterclass à l'Institut supérieur de musique de Tunis. Et c'est une fille très courageuse, très talentueuse que je viens de découvrir. Voilà. Donc... Ah, mais très bien, très bien. Là, nous sommes très contents, en tout cas, et on l'encourage vivement, surtout que maintenant, c'est les vacances, Feriel, non? Oui. Non, là, il faudrait aller un peu plus au charbon pour vraiment être à un niveau, disons, assez élevé, parce que... Oui, mais aussi, je suis une élève d'Annie Diplo dans le Conservatoire national de Tunis. Ah, très bien. Donc, vous allez passer le diplôme cette année, c'est ça? Ça sera en juillet ou... Au septembre. En septembre, très bien.
Alors bon courage en tout cas. Merci. Et alors d'autres informations, Sané, par rapport à la journée de demain? C'est une occasion aussi, comme j'ai découvert, j'ai découvert Feriel, c'est une occasion à ce que les élèves rencontrent d'autres élèves, à ce que les répertoires se rencontrent, à ce que les professeurs aussi élaborent, coopèrent aussi ensemble. Nous aurons une très belle et talentueuse soprano qui sera notre invité d'honneur. Oui, guest, c'est Amir Aloubli, qui est récemment docteur en musicologie. Je le suis aussi. Je suis récemment, j'ai eu mon diplôme. Merci beaucoup. Donc je suis docteur en musicologie. Mais bon, même tous les diplômes ne comptent pas devant la pratique, devant le public. Ah, ça c'est bien dit. Moi qui connais la scène, je peux en témoigner. Mais bon, franchement, je suis loin d'avoir votre niveau, c'est clair. Alors, la musique, est-ce que c'est pas un moyen aussi de traiter certaines pathologies? Oui. On parle de musicothérapie. On dit que la musique adoucit les mœurs. Quel est votre avis là-dessus? Je suis totalement d'accord. Je pense que la musique a pu changer. Utilisant mon expérience de 20 ans dans le domaine de la pédagogie musicale dans les conservatoires ainsi qu'à l'Institut supérieur, oui, nous avons rencontré énormément d'élèves qui avaient changé, même s'ils n'avaient pas de pathologie, mais qui étaient timides ou bien qui avaient des réserves ou bien qui avaient une certaine... pas phobie, mais ils avaient un certain handicap ou par rapport à... pas très sociable, Oui, parfois. On a vu des grands changements. Oui. La musique les a complètement changés. Oui. Et alors, au niveau des instruments, quels sont les instruments qui sont généralement préférés? Il y a certainement des instruments par rapport à d'autres. Il y a des instruments qui ne sont pas très répandus en Tunisie, surtout tout ce qui est cuivre, tout ce qui est vous avez flûte. Oui, vous avez posé le doigt sur la plaie. Donc c'est vrai. Nous manquons. C'est un peu international cette histoire de cuivre. Ah bon? Même mon professeur est turc et elle me dit toujours le problème c'est de trouver de bons cuivres. Même en Turquie, vous voyez que là où la musique est bien installée, qui devient de moins en moins utilisé, peut-être, je ne sais pas. Ça manque de c'est la difficulté, Parfois, oui, mais par rapport aux instruments avant, ils ont l'avantage par rapport à nous, les pianistes, les violonistes, à pouvoir commencer plus tard. Ça, c'est un bonus pour eux. C'est-à-dire que là, ils peuvent apprendre cet instrument plus tard. Plus tard, oui. Et avoir un très bon niveau. Très tôt. Oui, c'est ça. Oui. Le piano, c'est le problème, et par rapport au réflexe, notre partition est un peu compliquée. Il y a plusieurs plans, il y a des lignes ici qui s'entrecroisent parmi les doigts. Chaque époque a ses spécificités et tout ça. Mais pour les cuivres, c'est pas un moyen de faire peur à ceux qui veulent faire. Non. Mais pour les cuivres, par exemple pour les contrebasses, pour les violoncelles dans Feriel, ils ont le choix par rapport à nous, ils ont l'avantage de pouvoir pratiquer pour jouer des lignes musicales dans des orchestres, chose que nous pouvons moins, c'est que nous pouvons, oui, le faire, mais moins que c'est une grande chance sociale de jouer les cordes ou bien les cuivres. Oui. Alors, en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi la barrière? C'est pas la barrière. L'écriture pour le piano, il y a beaucoup de répertoires solo pour l'apprentissage pédagogique ainsi que pour la pratique, parce que nous sommes l'un des rares instruments à faire le plus de récitals solo dans le monde. Et en tant qu'instrument, hein? En tant qu'instrumentiste soliste. C'est ça. Oui, mais par rapport aux cordes ou bien au cuivre, ils partagent. Ils sont plus dans le partage. Chacun fait sa ligne pour jouer. C'est comme un petit puzzle dans une mosaïque. C'est bien ça, un puzzle dans une mosaïque. Est-ce que tu es d'accord, Fariel? Oui. Toi qui associe aussi je joue dans un deux orchestre. mondes différents, hein? Oui, je joue dans l'orchestre. En tant que violoncelliste.
En tant que violoncelliste. Violoncelliste, hein, très très bien. Bien, alors voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Sana et toi, Feliel aussi, parce que là, nous sommes à quelques heures de cet événement qui s'appelle 4 siècles au piano et qui va se passer à un centre. À Zahra, Nejma Zahra, c'est pas Zahra, c'est Nejma Zahra, bien sûr du côté de Sidi Bou Saïd, de très beau village, très belle ville. Et j'ai le plaisir de recevoir, rappelons-le, la directrice artistique de cet événement, Sanetra Belsi, et la jeune Feriel Fliss. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter, Feriel? Ce concert se tiendra à Nejma Zahra, Palais Sidi Bou Saïd, Voilà, le vendredi 20 juin 2025 à 11h. L'entrée est gratuite et libre. Ah ouais, il faut préciser, hein. Non, là, il faut préciser qu'elle est gratuite, oui. Et ouverte à toutes et à tous. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas une idée très précise de cet instrument et qui veulent le découvrir et qui veulent découvrir cette ambiance, c'est ça, je crois que oui. C'est là, c'est destiné aussi à ce genre de Exactement. cible, là. Donc c'est une Ce n'est pas occasion. quelque chose qui est fermé uniquement pour les initiés, pour les personnes qui s'y connaissent. C'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde. Même pour les passants de Sidi Bou Saïd, venez nous écouter, découvrir nos talents tunisiens. Touristique aussi qu'on vend avec beaucoup de plaisir. Écoutez, voilà le dernier mot, Feriel. Je vous laisse la parole. Nous remercions les quatre institutions qui nous ont soutenus. Et qui sont, enfin, rappelons-les, parce qu'elles méritent quand même d'être citées. Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Nejma Zahra. Nejma Zahra, Institut supérieur de musique de Tunis, Conservatoire national de Tunis et Conservatoire public de musique et de danse Aliena. Voilà ce qui est dit. Ça n'est un dernier mot, peut-être? Merci pour tout le monde, merci pour vous, M. Monzer, merci pour l'accueil. Et... Oh, merci. Voilà, là, il faut la retrouver au piano, son instrument, pour vraiment pouvoir la découvrir comme il se doit. Encore une fois, nous croisons les doigts et vous souhaitons tout le succès du monde pour cet événement qui aura lieu demain à partir de 11h du côté de Nejma Zahra. Voilà. Et comme j'ai promis à Feriel tout à l'heure de lui passer un morceau là où l'instrumentiste principal est un organiste, tu vas écouter avec nous et avec tous les auditeurs et auditrices ce morceau qui est joué par un groupe néerlandais qui s'appelle Exception et avec un organiste hors pair. Vous allez le découvrir à la Turca de Mozart, mais version rock avec un orgue. On l'écoute tout de suite.